Plusieurs grandes décisions aujourd'hui à l'issue du Conseil des ministres. La date d'ouverture de la campagne électorale pour la présidentielle est officiellement fixée au 8 novembre, le 14 novembre pour les législatives. L'exécutif a également décidé la reprise des concours concernés par la fraude et la suspension du processus de révision de la Constitution, le temps de se concerter avec l'ensemble des acteurs. Et puis les forces armées nationales s'apprêtent à célébrer leur 55e anniversaire après une commémoration au goût particulier. Après le démantèlement du RSP, l'armée retrouve son unité et son honneur. Et pour marquer cette nouvelle ère, les casernes seront rebaptisées. Le détail dans ce journal. Bientôt la phase d'expérimentation d'un vaccin contre le virus Ebola au Burkina. C'est le fruit de la recherche menée par le centre Muraz de Bobo Dioulasso. Les chercheurs ont expliqué le déroulement des tests aux autorités de la région. Pas de surprise, en Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara a été réélu dès le premier tour. Les résultats provisoires ont été rendus publics ce matin. C'est une victoire écrasante. Ado recueille plus de 83% des voix. Taux de participation, plus de 54%. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Après la condamnation des fraudeurs au concours de la fonction publique, le gouvernement tire les conséquences. Le Conseil des ministres a décidé l'annulation et la reprise des différents concours concernés, suivant les explications du ministre de la fonction publique. Le gouvernement a décidé de tirer les conséquences de cette décision de justice-là. Et donc, sur le principe, le gouvernement est d'accord que les concours qui sont touchés par la fraude doivent être annulés. Et nous avons reçu instruction pour déclencher également la préparation de la reprise de ces épreuves-là. Puis ça veut dire qu'à partir du moment où il est admis que certains concours sont entachés de fraude, et à partir du moment où nous avons la certitude que ceux qui ont été condamnés, c'est seulement ceux qui ont été dénoncés, nous devons en tirer les conséquences, à savoir annuler les concours qui sont concernés. Nous allons donner plus de détails en ce qui concerne les concours qui sont concernés dans les jours à venir. L'autre grande décision concerne la modification de la Constitution. Le gouvernement a décidé de suspendre le processus le temps de mener les concertations avec l'ensemble des acteurs. Le Premier ministre Yacouba Isaac Zida nous donne des précisions. La Constitution, ce n'est pas pour nous qu'on l'appelle la loi fondamentale. C'est la loi sur laquelle donc, se fonde la République. Nous avons besoin de plusieurs éléments avant de la modifier. Donc, nous avons reçu du Conseil national de transition une proposition portant modification de la Constitution, mais nous avons reporté ce projet de modification-là pour prendre le temps de consulter donc, tous les acteurs. En tout cas, nous pensons que nous allons le revoir, mais nous avons fait le choix de ne pas le faire dans la précipitation. Le contexte même de la transition recommande beaucoup de prudence. Nous aurions pu adopter une révision à minima, mais même cela requiert donc un examen approfondi et une consultation beaucoup plus large. Voilà pourquoi ce projet de révision de la Constitution a été donc remis à plus tard. Des propos recueillis par Jean-Eudes Bayala et Ernest Kambiré. Et puis les Burkinabés sont désormais officiellement fixés sur les dates d'ouverture de la campagne électorale, le 8 novembre pour la présidentielle, le 14 pour les législatives, date de clôture le 27 novembre à 24 heures, soit 2 jours avant le scrutin. Le décret a été également pris aujourd'hui en Conseil des ministres. Les forces armées nationales s'apprêtent à célébrer leur 55e anniversaire. Ce sera dimanche prochain, 1er novembre, un anniversaire dans un contexte particulier au lendemain de l'assaut réussi sur le camp Nabakoum et le démantèlement de l'ex-RSP. L'armée nationale retrouve son unité, son honneur et surtout le respect et l'admiration du peuple. Et signe de cette nouvelle ère qui s'ouvre, les casernes seront rebaptisées. Gérard Sommet, Yolande Lompo. Il faut nécessairement une nouvelle échéance pour l'atteinte des objectifs de l'éducation pour tous dans le monde. Celle de 2000 à 2015 qui est à terme vient de montrer ses limites.
Dans ce rapport dressé par l'UNESCO, plus de 121 millions d'enfants ne sont pas encore inscrits à l'école. Bilan très mitigé donc de l'éducation pour tous après 15 ans d'expérience. Un tiers des pays au niveau du monde ont atteint ces objectifs-là. Et ce sont les pays généralement les plus nantis. Et donc c'est généralement au niveau des pays à revenus faibles et moyens que des efforts doivent être faits. Dans ce rapport, le Burkina occupe la 109e place sur 113 pays classés. Le pays est largement en deçà de la moyenne, donc loin de l'atteinte des objectifs de l'éducation pour tous. En taux de préscolarisation, nous sommes à 4%. En taux de scolarisation des adultes, nous sommes à 36%. Et en taux d'accès en tant que tel à l'école primaire, scolarisation primaire, nous sommes à 82%. Nous sommes donc très loin de la scolarisation universelle qui était pourtant envisagée. Et je pense que le Burkina va être au rendez-vous dans les 15 prochaines années où on a fixé effectivement des objectifs complémentaires en plus de ceux qui étaient là. Mais pour y parvenir, selon le document, il faut investir beaucoup plus dans l'éducation et mieux maîtriser la démographie dans les pays pauvres qui ne va pas forcément de pair avec la croissance économique. Un petit problème d'alignement dans ce journal. Vous venez plutôt de suivre le reportage de Dramane Guéné, l'UNESCO qui vient de publier un rapport sur la question de l'éducation. Seulement un tiers des pays ont atteint l'objectif et comme vous l'avez vu, le Burkina Faso est logé dans la classe des mauvais élèves. Notre pays est classé 109e sur 113 pays évalués dans le monde. Nous allons retrouver la conférence de presse sur le 55e anniversaire des forces armées plus tard. L'armée burkinabé qui célèbre donc en ce 1er novembre 2015 son 55e anniversaire sous le thème « Raffermissement de la vocation militaire au service d'une république ». Pour la célébration de ce 55e anniversaire, le gouvernement de la transition a décidé de rendre hommage à d'illustres officiers de cette armée. Le baptême demain, 29 novembre, de plusieurs casernes en leur nom est une reconnaissance de la droiture, du sens élevé de la patrie et de l'importante contribution de ces officiers intègres à la lutte du peuple burkinabé pour plus de liberté. Et à ce sujet, je porte à votre connaissance donc ces décrets. Le président de la transition, président du FASO, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu le décret numéro 2014-001, presse trans du 18 novembre 2014 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2015-891, presse trans PM du 19 juillet 2015 portant attribution des portefeuilles de la défense nationale et des anciens combattants et de la sécurité, vu le décret numéro 2015-892, presse trans PM du 19 juillet 2015 portant remaniement du gouvernement, vu la loi numéro 074-60 AN du 3 août 1960 portant création de l'armée nationale, vu la loi numéro 019-2015 CNT du 5 juin 2015 portant statut général des personnels des forces armées nationales, vu le décret numéro 2014-337 presse PM MDNAC du 6 mai 2014 portant organisation du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants décrète. Article 1. Les camps militaires de Pau et de Tinkodogo prennent les noms de baptême conformément au tableau ci-dessous pour compter du 29 novembre 2015. Camp militaire de Pau, nom de baptême Camp Thomas Sankara. Camp militaire de Tinkodogo, nom de baptême Camp général Tiemoko Marc Garango. Article 2. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel du FASO. Ouagadougou, le 27 octobre 2015. Cet autre décret portant toujours sur le changement de nom de baptême de caserne, le président de la transition, président du FASO, président du Conseil des ministres, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu le décret numéro 2014-001, presse trans du 18 novembre 2014 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2015-891, presse trans PM du 19 juillet 2015 portant
Attribution des portefeuilles de la défense nationale et des anciens combattants et de la sécurité, vu le décret numéro 2015-892, presse trans PM du 19 juillet 2015 portant remaniement du gouvernement, vu la loi numéro 074-60 AN du 3 août 1960 portant création de l'armée nationale, vu la loi numéro 019-2015 CNT du 5 juillet 2015 portant statut général des personnels des forces armées nationales, vu le décret numéro 2014-337 presse PM MDNAC du 6 mai 2014 portant organisation du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants décrète. Article 1. Les camps militaires ci-dessous désignés sont débaptisés et prennent les nouveaux noms de baptême suivants pour compter du 29 octobre 2015, conformément au tableau ci-dessous. Ouagadougou, ancien nom de baptême camp 1178, nouveau nom de baptême camp général Babassi. Cambouinsin, ancien nom de baptême camp Bangré et Ensoa, nouveau nom de baptême camp général Bila Zagré. Cambouinsin toujours, ancien nom de baptême camp Bangré PMK, nouveau nom de baptême PMK. Dédougou, ancien nom de baptême camp Bankui, nouveau nom de baptême camp Nazi Boni. Article 2. Le présent décret abroge toute disposition antérieure contraire. Article 3. Le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel du Faso, fait à Ouagadougou le 27 octobre 2015, signé Michel Kafando. Un anniversaire qui sera également célébré sous le signe de la solidarité. Ce matin, les forces armées nationales sont allées apporter leur soutien aux victimes du putsch manqué de l'ex-RSP. Elles ont remis 5 millions de francs CFA au ministère de l'Action sociale. Mokhtar Ouedraogo, Bouma Ernest Nebier. D'un montant de 5 millions de francs CFA, ce geste de l'armée nationale, reçu ici par le secrétaire général du ministère en charge de l'action sociale, est destiné aux victimes du putsch manqué du 16 septembre dernier. Il s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 55e anniversaire des forces armées nationales. Les forces armées nationales, composantes de la communauté nationale, ne pouvant demeurer insensibles à la compassion aux victimes du coup d'État du 16 septembre dernier, ont souhaité apporter leur modeste contribution au ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale en vue d'aider les gens en détresse, lâchement violentés et humiliés dans leur chair et dans leur propre amour par des nostalgiques des pratiques d'un autre âge. Pour le ministère de l'Action sociale et de la solidarité nationale, toutes les mesures seront prises pour que ce don aille réellement à l'endroit des victimes et à leurs proches. Nous avons notre Fonds national de solidarité qui va recevoir ces ressources-là. Et nous avons déjà une situation des victimes du putsch, c'est-à-dire les familles endeuillées et les blessés. Les forces armées nationales ne sont pas à leur premier geste de solidarité. Elles ont déjà apporté 12 millions de francs CFA au ministère en charge de l'action sociale pour la prise en charge des blessés de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Les forces armées nationales qui s'apprêtent donc à célébrer leur 55e anniversaire, ce sera dimanche prochain, 1er novembre, un anniversaire dans un contexte particulier. Au lendemain de l'assaut réussi du camp Nabakoum et le démantèlement du RSP, l'armée nationale retrouve son unité, son honneur et surtout le respect et l'admiration du peuple burkinabé. Et signe de cette ère nouvelle qui s'ouvre, les casernes seront donc rebaptisées. Reportage, et cette fois, j'espère, c'est la bonne, de Gérard Sommet, de Yolande Lompo. Les forces armées nationales se préparent à fêter leur 55e anniversaire. Cet anniversaire qui se veut sobre au regard des douloureux événements que le pays des hommes intègres a connus a pour thème raffermissement de la vocation militaire au service d'une armée républicaine. Célébrer l'anniversaire de l'armée, c'est rendre hommage à une institution, à une communauté de femmes et d'hommes qui ont décidé de servir leur pays par les armes et qui sont prêts à faire don de leur vie pour la patrie.
Certes, des moments tumultueux ont quelquefois écorné et détérioré l'image de l'armée. Mais l'institution militaire a, à chaque fois, su relever la tête avec dignité. Le budget n'est pas encore bouclé, mais au dit du président du comité d'organisation, les différentes commissions sont déjà à pied d'œuvre. Quant à l'activité sont au programme de cette commémoration, il s'agit d'une remise de contribution des femmes en soutien aux victimes de putsch manqué, des baptêmes de casernes, notamment celle du camp 1178, du camp Bangré, des camps de Dudoupo et Tenkodogo. D'une cérémonie de prise d'armes suivie de décoration, d'une cérémonie de dépôt de germes en mémoire de nos devanciers. Dès demain, 28 octobre 2015, les forces armées nationales remettront au ministère de l'Action sociale et de la Solidarité nationale une enveloppe de 5 millions de francs CFA en guise de soutien aux victimes du putsch manqué. À la différence des années antérieures, à cette commémoration, la grande parade n'aura pas lieu. Fin de mission au Burkina Faso pour le directeur des opérations de la Banque mondiale. Hier, Ousmane Diagana est allé dire merci au Premier ministre pour la bonne collaboration pendant les 2 ans qu'il a passé ici. Il se réjouit notamment de l'aboutissement de plusieurs projets. Il s'exprime ici au micro de Moussa Ouedraogo et Aruna Mare. J'ai été appelé pour d'autres fonctions au siège de notre institution à Washington. Donc il était normal que je vienne saluer Monsieur le Premier ministre. J'ai pris mes fonctions comme directeur des opérations au moment où le Burkina Faso faisait déjà face à un certain nombre de défis. Et puis par la suite, il y a eu la crise, n'est-ce pas, au mois d'octobre 2014. Et ça nous a amené à réorienter, n'est-ce pas, notre coopération avec le Burkina Faso et l'adapter aux défis du moment et au contexte. Et malgré ces circonstances, je pense que la Banque mondiale a pu accompagner le Burkina Faso de manière efficace, de manière rapide, en mobilisant non seulement des ressources additionnelles, mais aussi en faisant en sorte que les projets et programmes que nous avons dans ces pays puissent s'exécuter de façon à avoir des résultats positifs en faveur des populations. Les chercheurs burkinabés cherchent et trouvent Ebovac 2, c'est le nom d'un vaccin contre le virus Ebola mis au point par le centre Muraz de Bobo-Dioulasso. La phase d'essai sera lancée bientôt et pour préparer le terrain, les responsables du centre ont eu des échanges avec les autorités administratives à Bobo-Dioulasso. Hassan Gourabou, Karim Sissé. Le centre Muraz a été placé au cœur du dispositif de lutte contre la maladie à virus Ebola par le ministère de la Santé dès les premières heures de l'épidémie en Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, il est question pour ce centre de tester un candidat vaccin contre la maladie à travers un projet international appelé Ebovac 2. C'est un projet qui va évaluer un candidat vaccin proposé par le laboratoire hollandais Johnson & Johnson pour vérifier que ce vaccin en phase 2 n'est pas toxique, est bien toléré par l'organisme humain. L'essai va concerner 6 groupes de personnes. Le premier groupe, c'est les adultes sains, vous. Le deuxième groupe, c'est les personnes âgées, entre 60 et 70 ans. Le troisième groupe, c'est les personnes vivant avec le VIH. Le quatrième groupe, c'est les enfants, les adolescents de 12 à 17 ans. Et le dernier groupe, sixième groupe, c'est les enfants de 1 à 5 ans. Les inclusions débuteront entre fin novembre et début décembre. Et il est attendu une adhésion massive de la population burkinabé afin de réussir les défis majeurs de cet essai vaccinal. Direction à présent la Sicile sur les traces de réalisation du programme d'aménagement de bas-fonds dans le sud-ouest PAPSO. On s'arrête particulièrement sur 2 réalisations. Un bas-fond risicole pour les femmes dans le village de Damfina et un ouvrage de franchissement à Zamouna pour faciliter le transport et l'écoulement des produits. Konsoun Koulibaly, Nathalie Sawadro. Bas-fond risicole de Damfina. Nous sommes dans la Sicile. Cet aménagement d'une superficie de plus de 22 hectares est exploité uniquement par des femmes.
La production attendue pour cette saison est estimée à 100 tonnes de riz d'une valeur de plus de 15 millions de francs CFA. Nous sommes très contentes. Nous allons manger à notre faim et subvenir à nos besoins. Nous souhaitons l'extension du bas-fond, la construction d'un magasin de stockage et l'aménagement d'un périmètre de maraîchage. Les techniciens vont repartir encore discuter avec les notables du village pour voir d'abord la faisabilité technique. Est-ce que le site qu'ils vont proposer, est-ce que le site se prête à l'aménagement des bas-fonds? Parce que ce genre de réalisation, ça obéit à un certain nombre de choix techniques. Il faut que le bas-fond réponde à un certain nombre de caractéristiques pour que ça soit aménagé. Au-delà de ça, il y a un certain nombre de questions qui doivent être levées, notamment la question foncière. Le PAPSO, le programme d'aménagement de bas-fonds dans le sud-ouest et la Sicile, assure l'exécution du projet. Un projet financé par la coopération allemande et qui vise la réduction de la pauvreté en milieu rural. Et en se rendant sur le terrain, les responsables du programme et leurs partenaires ont voulu toucher du doigt les réalités du terrain. Au-delà des investissements, que ce soit les aménagements, que ce soit les ponts, les magasins, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on demande aux gens de produire, mais pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire de cette production, il faut pouvoir la vendre, il faut pouvoir gagner de l'argent, il faut pouvoir se nourrir. Donc c'est un peu toute cette approche filière que le PAPSO met en œuvre et qui aboutit effectivement donc d'abord l'aménagement d'un bas-fond, sa mise en valeur et après donc des mesures d'accompagnement complémentaires comme les magasins, comme les ouvrages de franchissement. Après Danfina, cap sur le bas-fond risicole de Zamouna. Ici est réalisé un ouvrage de franchissement pour permettre l'accès au site et faciliter l'écoulement des produits. Une infrastructure qui vient aussi soulager les populations dans le cadre des évacuations sanitaires. Vers la réforme de la Commission nationale des droits humains, l'objectif c'est de lui donner les armes pour veiller au respect des droits de l'homme au Burkina Faso. La réflexion est en cours et devrait aboutir à un avant-projet de loi. Jean-Eudes Bayala, Abdelaziz Yagibou. La Commission nationale des droits humains CNDH connaît depuis sa création en 2001 des difficultés d'ordre structurel. Difficultés qui ont fortement réduit ses capacités à promouvoir, à défendre et à protéger les droits des citoyens burkinabés. Au plan international, la CNDH, autorité publique autonome, peine à se conformer aux textes juridiques en vigueur. Pour lever les obstacles qui se dressent sur son chemin, la Commission s'est inscrite dans une dynamique de réforme et d'amélioration de ses performances. Nous avons décidé de relire sous cette transition donc les textes de la CNDH pour la rendre totalement indépendante, autonome sur le plan financier et améliorer donc sa composition. L'avant-projet de loi qui sera à l'issue de ces travaux devrait marquer le début d'une nouvelle ère pour la CNDH Burkina en quête de conformité aux standards internationaux. L'équipe a produit la nouvelle loi qui sera soumise à l'appréciation des partenaires techniques et des partenaires des autres associations ONG avec lesquelles nous travaillons au Burkina. Il s'agit donc de voir la conformité de cette loi avec les principes de Paris qui régissent donc toutes les commissions nationales de droits humains. Il est attendu de ces réflexions un document de qualité répondant aux attentes des pouvoirs publics et des populations en matière de droits humains. Les journalistes membres du club de presse de la Chambre de commerce, eux, s'initient au langage des relations commerciales. Ils bénéficient d'une formation sur les outils d'arbitrage, de médiation et de conciliation dans le règlement des conflits commerciaux. Gérard Sommet, Hortense Evelyne Yelemo. Ils sont journalistes, tous membres du club de presse de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Principaux partenaires de la structure, ces journalistes constituent un réseau d'information économique. Nous travaillons en étroite collaboration avec les journalistes pour mener un certain nombre d'activités qui visent non seulement à donner davantage de visibilité à notre institution, mais aussi qui s'introduit dans le cadre du renforcement des capacités. Analyser les relations commerciales, les subtilités des clauses contenues dans les contrats et la nature des éventuels conflits, c'est désormais la tâche qu'incombe ces journalistes dans leurs différentes rédactions, d'où cette remise à niveau. L'objectif ultime
c'est qu'ils soient des relais dans le secteur privé comme dans le secteur public pour pouvoir, en tout cas, apporter ce message selon lequel l'on peut régler autrement son litige et dans la simplicité, dans la compréhension et obtenir, comment dirais-je, une décision souhaitée. La formation est l'œuvre du CAMCO, le centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation de Ouagadougou. À terme, elle devrait permettre à ces journalistes d'appréhender les sujets économiques sous des angles bien aiguisés. À présent, un coup d'œil sur le programme de la saison théâtrale 2015-2016. Elle a débuté depuis le 8 octobre dernier. Une saison riche en représentations. Le cartel Fédération de compagnies de théâtre à Ouagadougou a rencontré la presse pour apporter les détails. Plusieurs spectacles sont proposés au public à Ouagadougou et dans d'autres localités. Jean-Eudes Bayala, Bouma Ernest Nebier. La saison théâtrale 2015-2016 de Cartel est déjà ouverte. On dit ses premiers responsables qui ont organisé à Ouagadougou cette conférence de presse pour annoncer la suite des spectacles qui sont au programme. La programmation part du seul en scène aux marionnettes et puis nous bénéficions aussi de la présence d'un spectacle en langue dont Sidiki Barré est désormais le maître incontesté. Nous avons dans notre programmation aussi du conte théâtralisé. Nous allons avoir droit à Kumba et Kari, qui est une création de la Fédération du Cartel. À cette saison, des innovations vont retenir l'attention des spectateurs. Cette année, nous avons une saison qui va durer sur 9 mois, de façon ininterrompue, presque ininterrompue. Donc, sur 9 mois, nous avons également noté l'ouverture vers le Bénin. Et puis, nous avons étendu la saison à 4 nouvelles villes cette année. La saison prend fin en juin 2016. Les spectacles vont se dérouler pour la plupart dans les 2 grands centres de diffusion de Cartel, 6 à Gonguin et à la cité en 3 de Ouagadougou. En marge de ces spectacles, des séances d'initiation au théâtre sont organisées. Le discours du président Michel Kafando au Conseil national de la transition, c'est le principal sujet, largement relayé et commenté par les quotidiens. La revue de presse nous est proposée par Jacques Lamissa Tarpaga. Le passage du président du Faso devant le Conseil national de la transition barre la une des quotidiens de ce mercredi. Et comme s'ils s'étaient partagé la même plume, les journaux affichent des titres à la limite identiques. Soyez des Hercules de la liberté, il n'y a pas plus légitime que vous, Michel Kafando s'adressant ici aux députés du CNT. C'est la première fois qu'un chef de l'État s'adresse physiquement aux députés de l'Assemblée nationale, référence faite ici au CNT, des propos de Chérif si repris par Le Pays. Le journal, dans un compte-rendu, fait ressortir les grandes lignes du discours du président. L'observateur Palga, lui, publie le discours en entier avant de nous faire lire des réactions. J'en suis ému, dit une députée, c'est la preuve du changement, renchérit une autre. Il a accompli son devoir, se contente un autre député. Du discours du président, le journal Le Quotidien revient sur ses propos. La légitimité est avant tout la claire conscience que l'on a de servir son pays à l'appel du peuple. La mise en accusation de personnalités, l'enquête parlementaire sur la fraude fiscale, la résistance pour mettre en échec le coup d'État sont autant d'actions relevées par Michel Kafando et relayées par les titres du jour. Le quotidien Le Soir lui consacre une réflexion au discours du président du Faso, un discours entre adieu et mea culpa, nous dit Le Soir. Le président regrette de n'avoir pas pu passer à la 5e République sous la transition. Michel Kafando doit plutôt se remettre en cause pour n'avoir pas soutenu l'initiative du CNT. Il faut seulement croire que cette erreur qui plonge dans l'inconfort aidera à mieux décider pour la révision constitutionnelle, ajoute Le Soir. Et sur le passage du président du Faso au CNT, Le Soir conclut que c'est une pratique qui peut avoir son importance en termes de dialogue démocratique et politique. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Restez fidèles au programme de la télévision du Burkina.